Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo produit terminé du mois de juin. Je n'ai pas fini beaucoup de produits ce mois-ci, mais bon, ça me permet de vider au fur et à mesure mon bac à produits. Alors on va commencer par un complément alimentaire. Je perdais pas mal mes cheveux dernièrement, du coup j'ai fait un mois de supplémentation en fer, donc là c'est du tordiféron. Ça s'achète à la pharmacie, ça doit coûter entre 3 et 5 euros selon la pharmacie. Voilà, donc j'ai fait une cure, je les perds un petit peu moins, donc est-ce que c'était dû à ça? Je sais pas trop, sachant qu'en parallèle je prenais des compléments aussi de la marque Airburst, mais qui ne contenaient pas de fer, donc je me suis dit tu vas prendre en plus du fer pour booster la pousse des cheveux. Voilà, bon. J'en perds un peu moins. Alors est-ce que c'est un cycle... voilà, les cheveux qui arrivent en fin de vie, donc du coup j'en perds plus, je ne sais pas. J'ai pas trouvé de solution miracle, mais c'est vrai que voilà, quand je commence à perdre les cheveux un peu plus, je sais que souvent c'est... Habituellement c'est plus au printemps, donc là c'était vers le mois de juin, donc à voir, je ne sais pas. Ensuite j'ai terminé à nettoyer en pinceau le Quick Change, en fait non c'est pas ça, en fait c'est pas le Bar Mineral Wash, c'était le MAC que j'avais mis dedans. Parce qu'en fait le MAC je le trouve pas pratique, c'est pas un sheet, c'est un truc qui se verse tout simplement. Donc je le transférais là-dedans et j'utilisais celui-ci. Et là j'ai terminé, donc j'en ai entamé un de chez Révolution, sauf que c'est mon dernier. Donc le MAC est très bien, il coûte 11 € la grosse bouteille, je ne sais pas si je vais le recommander ou pas. En général il exclut des promos, donc voilà, je ne sais pas du tout si je vais recommander le MAC ou si je vais chercher un produit un petit peu moins cher. Là le Révolution a l'air pas mal. Le problème après c'est que la bouteille n'est pas très chère, mais vu que quel que soit le site, pour avoir les frais de port gratuits, il faut en commander un minimum, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Là je cherche un peu un nettoyant à pinceau qui soit, celui-là était antibactérien, il était vraiment pas mal. Ça me permettait, au moins les pinceaux visage, parce que les pinceaux yeux je les change après chaque make-up, mais les pinceaux visage je les garde 3-4 jours, donc entre chaque je les nettoie avec ce système, et je trouve que c'est bien pratique, ça permet de les faire tourner un peu plus longtemps. Donc voilà, si jamais vous connaissez un bon nettoyant à pinceau pas trop cher et qui est efficace, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sachant que c'est un nettoyant, je précise, sans lavage, c'est vraiment un cheat désinfectant quoi. Ensuite, pain crème nettoyant doux de la marque Andriolise. Hop, voilà, c'est un savon tout simplement, une barre de savon, un gros savon. Qui est très crémeux, très doux pour la peau, donc j'utilise principalement pour les mains. Je sais que mes parents quand ils viennent ils l'utilisent pour le corps et vraiment il dessèche pas la peau, il est très bien, c'est un produit que je pourrais racheter, mais bon là j'en ai plein d'autres marques à tester, donc voilà. Ensuite de chez Omom, bon celui-là je l'ai ouvert pour récupérer le produit, c'est le Coach Fermeté. Donc c'est un produit qui est très bien après la grossesse, puisqu'en fait il est compatible avec l'allaitement et il permet de retonifier un peu le corps. Voilà, c'est pour redonner un peu de fermeté et de tonus au corps après l'accouchement. Moi je l'ai terminé que maintenant, j'avais commencé à l'utiliser on va dire 6 mois après mon accouchement pour essayer de redonner, voilà, de limiter la peau d'orange, retendre un peu tout ça. Bon. Est-ce qu'il est hyper efficace? Pas autant qu'un truc au café, mais l'avantage c'est quand on allaite, il est compatible avec l'allaitement, donc c'est une solution quand on veut pouvoir utiliser un produit vraiment juste après l'accouchement. Et voilà, on peut même en mettre aussi, je crois, sur les seins il me semble. Voilà, ils disent juste qu'il faut bien nettoyer les mamelons avant la tétée, donc oui c'est bien compatible avec l'accouchement. Enfin pardon, avec l'allaitement. C'est bien compatible avec l'allaitement. Donc je vous le conseille si vous cherchez quelque chose qui soit... c'est pas aussi efficace, mais ça reste quand même efficace, il y a vraiment un effet. Ensuite, de chez Chlorane, j'ai terminé un gel douche nutrition au coupoachou, beurre de coupoachou bio, et l'odeur c'était mûrier sauvage. Donc très bien, c'est un 200 ml, là en ce moment j'en ai un autre fleur d'hibiscus je crois, un truc comme ça. Il sent très bon, c'est un peu le même parfum que les Yves Rocher je crois. Oups. Et voilà, il en restait un fond dans la bouteille, je me suis tout pris sur le nez. Voilà, et sur les lunettes. Donc oui, très bien, voilà, je vous le recommande si vous cherchez un bon gel douche, oui oui. Ensuite, notre gel douche, c'est le Sephora Ce soir on sort. Mais c'est un baume de douche, c'est très très crémeux, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça mousse vraiment beaucoup. Et vraiment ça laisse la peau, on a l'impression que la peau est hydratée. C'est vraiment hyper crémeux, très bien. C'est un petit format, ouais c'est un 150 ml. La taille fait qu'on peut facilement l'emmener en déplacement.
Et puis en plus comme il est dans ce sens là, enfin avec le bouchon vers le bas, ça permet vraiment de récupérer la totalité du produit facilement. Donc c'est un bon produit, je sais pas s'il le fabrique encore, parce que ça fait un moment que je j'avais acheté je crois avant que je sois gold, dans je pense en 2019 ou quelque chose comme ça. Et j'avais vraiment bien aimé, l'odeur aussi est vraiment sympa, très crémeux, très bien, je recommande. Ensuite j'ai fini, j'ai perdu le bouchon, un Prorinel spray, donc ça c'est pour les enfants principalement, voilà, jusqu'à 6 ans. Donc ça on l'utilise vraiment quand ils ont le nez bouché, ça permet de fluidifier et de vider. Et aussi de leur moucher le nez aussi, c'est pas très agréable mais au moins c'est pratique et c'est vrai que ça marche assez bien. J'utilise la version, il y a une version adulte aussi que j'utilise quand je suis malade et franchement j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup. Je trouve que c'est efficace. Voilà, ensuite de la marque Akane, j'ai fini des miniatures. Alors l'huile démaquillante purifiante, là c'était ma routine du moment avant d'attaquer une autre routine. Et là c'était l'eau de fleurs de fruits révélatrice d'éclat, donc les deux c'est des miniatures, donc elles iront dans mon projet pan de 50 ml chacune. L'huile est bien, le spray, en fait j'aime pas trop le spray, j'aurais préféré, ouais je suis pas fan du spray, j'aime bien le produit parce que du coup j'ai défait la vis et puis je le versais sur un bouton, donc j'aime bien les deux. Mais après j'ai pas trop vu le côté purifiant de l'huile quoi, c'est pas ma préférée en termes d'huile, elle est bien mais c'est pas ma préférée. Là par rapport au baume Pierre Rico que j'utilise, je préférais le baume Pierre Rico. J'avais un petit peu de mal quand même sur le maquillage des yeux, à vraiment bien enlever, notamment le mascara. Voilà, bon après c'est bio, elles sont bons. Voilà pour ces produits, est-ce que je recommande? Je suis mitigée. Je suis mitigée parce qu'ils sont quand même assez chers, donc je dirais non. Je recommanderais pas et je rachèterai pas. Même si c'est bio, voilà, je vais pas en prendre. Ensuite j'ai fini un complément alimentaire Sommeil Plus de chez Florence Nature. Est-ce que ça a bien marché? J'en sais rien. Honnêtement j'ai pas vu de différence avec ou sans, donc voilà. Comme les compléments alimentaires c'est vraiment en fonction des personnes. Pour moi, ça n'a pas marché, je pense pas racheter cette marque-là. Enfin, cette gamme-là. Peut-être une autre, mais pas cette gamme-là. Ensuite, j'ai enfin terminé de chez Merci Handy un nettoyant pour les mains Black Vanilla. Que j'avais dans mon sac à main depuis fort longtemps. Il sent bon. Voilà, c'est pas un gel hydroalcoolique, c'est pas désinfectant, c'est vraiment nettoyant. Donc si vous n'avez pas d'eau, vous avez les mains sales, voilà, ça permet de faire le job. Mais ça va pas tuer les virus, etc. Il n'est pas bactéricide, fongicide, virucide. C'est juste un nettoyant. Là, si vous n'avez pas d'eau, ça vous permet de vous nettoyer les mains. Et voilà. Alors par contre, si vous mangez après, faites gaffe parce que vu que ça reste sur les mains, ça donne un... Voilà, c'est un peu comme le vernis amer, quand on en a sur les doigts et qu'on lèche ses doigts, bah, c'est pas bon. Est-ce que c'est un produit que je rachèterai? J'en ai d'autres. Je trouve que c'est pratique, ça dépanne. Mais bon, d'autres marques. Hein. Maintenant, on a tous du gel hydroalcoolique, donc... Je trouve que maintenant c'est moins utile. Ensuite j'ai fini de chez Polar une miniature de 20 ml. C'était un fluide solaire fondant SPF 30. Je l'ai ouvert pour récupérer. Donc je le mettais sur le visage et le corps aussi. Mais je l'ai pas idéal pour le visage. Un peu trop gras pour le visage, donc clairement je recommande pas pour le visage. Plutôt pour le corps. Pas aussi gras que le suivant, parce que celui-là, voilà, celui-là il est spécifique gel solaire, bon je l'ai ouvert aussi, haute protection, transparent visage. Alors celui-là il est hyper gras, donc déjà si vous avez la peau grasse, oubliez pour le mettre sur le visage, parce que c'est hyper gras. Moi j'ai testé une fois, je l'ai mis sur le visage, je luisais, on avait l'impression que je m'étais couvert d'huile, donc pas du tout, je l'ai terminé sur le corps, et je le recommande pas du tout pour le visage. Il est surtout que moi quand j'utilise une protection solaire, c'est pour me maquiller ensuite. Donc autant vous dire que là c'était la cata, donc clairement UV bio, gel solaire transparent SPF 30, non. Je rachèterai pas et même pour le corps j'ai trouvé que c'était beaucoup trop gras, pas du tout agréable à utiliser, donc non, clairement je ne rachète pas. Ensuite j'ai fini une miniature de l'Ultra Facial Overnight Hydrating Mask de chez Kiehl's, c'était un 7 ml. J'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent de chez Kiehl's, il était bien. Il nourrissait, après on le laisse poser toute la nuit. Oui, ça va, mais c'est pas un produit que j'ai... Enfin j'en ai plein des masques et puis bon la composition chez Kiehl's c'est pas GG donc voilà, je préfère tester d'autres marques. Ensuite j'ai enfin fini dans mon projet pan l'exfoliant pour les lèvres de chez Lush
Wouhou, je suis contente. Depuis le temps que je lavais ce produit. Je sais plus où c'est. Non, je l'avais. C'est un de mes premiers produits Lush que j'ai acheté, je crois. On voit même plus de quand est-ce qu'il a été fabriqué, quoi. Ça s'est effacé derrière. Ça faisait super longtemps que je l'avais. Je rachèterai pas. C'est efficace, mais qu'est-ce que j'ai mis longtemps à le finir. Et puis en fait, c'est juste du sucre avec un petit goût, donc vous pouvez très bien vous le faire vous-même, ce baume. Parce qu'en plus, ça coûte, les produits Lush, ils coûtent super cher, donc non, clairement, je rachèterai pas. Je vais le mettre de côté pour vous le présenter dans mon prochain update du projet Pan. Je suis très contente d'avoir fini et voilà. Là j'en ai d'autres de chez Colourpop qui sont bien moins chers, qui sont, je pense, qui font aussi bien le job, donc contente d'avoir fini celui-là. Ensuite de chez, je vous en ai parlé je crois dans une de mes vidéos bilan de la rotation make-up, donc de chez Natasha Denona, j'ai fini en chromium, enfin je l'ai fini parce qu'il a séché, donc j'ai essayé de le finir au maximum, mais vraiment il est tout sec, même avec le Duraline j'ai pas réussi à le ravoir. Alors je suis un peu dégoûtée, c'est la teinte Dragonfly, c'était la première que j'ai achetée, c'est une super jolie teinte. Je sais pas si vous verrez les super reflets qu'il y a dedans, il était vraiment très bien. Le problème en fait c'est que, voilà, je vous l'avais dit dans ma vidéo, il fermait pas, je pense qu'au niveau, il y avait un petit peu de jeu au niveau du bouchon et c'était pas hyper étanche, du coup ça a séché vite, sachant que les produits liquides, ça sèche quand même assez vite. Donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment utiliser le plus rapidement possible mes fards liquides pour éviter ce genre de désagrément, surtout que ce produit-là, sans la réduction, il coûtait dans les 30 balles, je crois que j'avais eu moins 25%, et à un moment il y avait eu un bug dessus et ils y passaient à des prix à moins de 20 €. Voilà, donc ce produit-là, ça fait quand même un peu, ça m'embête un peu de l'avoir qu'il ait séché aussi vite. Donc c'est pour ça, là, je veux vraiment terminer les autres pour pouvoir... plutôt utiliser des eyeshadows poudre qui eux ont une durée de vie beaucoup plus longue. Voilà, vraiment déçue qu'il ait séché, après le produit était bien et la teinte était vraiment sympa. Donc si jamais il ressort, je pourrais le racheter, mais quand j'aurai un peu écrémé le reste de mes fards à paupières liquides. Et enfin j'ai fini de chez Désert Essence le nettoyant nourrissant douceur biologique avec aloès et concombre. Alors celui-là il était à la pomme je crois. Il y avait du jus de pomme dedans. Il était très bien, très doux pour la peau, conçu pour les peaux sèches et sensibles. Mais il ne correspondait pas à ma peau. Alors j'utilisais le matin, parce que le matin, vu que je me démaquille le soir, le matin j'ai vraiment juste besoin, on va dire, de rafraîchir, enlever un peu la transpiration, les poussières de la nuit. Donc ça allait. Mais clairement, c'était pas un produit qui aurait été assez efficace pour mon démaquillage du soir. Sachant que voilà, il n'est pas vraiment adapté à ma peau. Après, il reste vraiment très doux. Et si vous avez la peau sèche, je vous le recommande parce que moi, il m'a vraiment... voilà, il agressait pas la peau, j'avais pas la peau qui tiraillait après l'utilisation. Donc c'est un bon produit. En plus, c'est un grand format, je crois. C'est un... Est-ce que c'est marqué quelque part? Quasiment 200 ml, 195 ml, puisque là, on est en ose. Voilà. Bon produit, j'aime bien les produits Désert Essence. C'était un produit que j'avais acheté il y a un moment sur Herbe. Ça fait un moment que je n'ai pas recommandé, donc c'est pour ça que ça fait clairement longtemps que je l'avais. Je suis contente de l'avoir fini. Je pourrais le racheter, mais là en ce moment ma peau, elle a vraiment besoin plus de quelque chose d'un peu plus purifiant parce que j'ai pas mal de boutons. J'essaie de faire gaffe à ce que je mange, mais comme j'utilise en plus une crème solaire pour limiter les effets du soleil sur la peau, j'ai vraiment besoin le soir et le matin aussi, parce que là celle que j'utilise le matin je suis pas fan non plus, d'avoir un nettoyage, enfin de sentir la peau propre quoi. Des fois le matin, une fois que j'ai utilisé mon produit, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir la peau complètement nettoyée. Donc voilà, c'est pas un produit du coup que je conseille si vous avez la peau mixte à grasse. Voilà, on a terminé. Je suis contente de vous avoir présenté ces produits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez eu l'occasion de tester certains des produits, ce que vous en avez pensé. Si vous avez un nettoyant pinceau à me conseiller qui soit pas cher, efficace, bon l'odeur ça me dérange pas, je m'en fous là, celui que j'ai de Révolution il est parfumé et ça me dérange pas, donc je prends tous vos conseils. Voilà, allez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.